tous d'être présents. Je vous présente Sabrina et Maria, qui sont les représentants de l'Institut de naturothérapie IDENAT. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi ce soir. Vous le savez, le syndicat des professionnels de la naturopathie a décidé il y a peu de temps d'ouvrir au centre de formation continue. Et donc, IDENAT fait partie des centres de formation professionnels continus à nous rejoindre. Je dirais même que c'est le premier à avoir signé. Euh, Là, ce qu'on va faire, c'est vous présenter à vous, professionnels en naturopathie, si vous avez envie d'aller plus loin, d'upgrader vos compétences. Je sais que vous êtes déjà tous très compétents, sinon vous ne seriez pas au syndicat, mais vous êtes peut-être arrivé à un stade de votre carrière où vous dites, bah, je veux aller plus loin, je veux me challenger, et chez qui aller. Vous savez que les centres de formation partenaires qui font du cursus en formation initiale au syndicat peuvent proposer un parcours de spécialisation ou de perfectionnement. Euh, L'équipe d'Idenat a une vision un peu différente. Et bah, justement, quand Maria et Sabrina vont vous le présenter, vous allez comprendre. Moi, ce que je voudrais en début de webinaire, c'est moi qui suis avec vous, voilà, c'est juste ouvrez votre esprit, posez-vous les bonnes questions, dites-vous est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque? Par pitié, arrêtez de vous foutre des barrières mentales totalement ridicules qui est j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est pas le bon moment. Parce que bah, ça, c'est juste une barrière qu'on peut faire péter en 2 secondes, payer 2 séances de coaching et s'élever. Je viens de voir Yael qui est là, donc il y a des coachs qui sont dans nos adhérents que vous pouvez contacter. Faites lever vos barrières. Et puis, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Pour ceux qui nous regardent en replay, sachez que IDENAT sera présent au congrès. Bientôt, vous allez avoir la date du congrès, mais voilà, allez, on peut vous le dire, ça sera le 22 et le 23 novembre. IDENAT aura un stand, bien entendu, pour répondre à toutes vos questions. Et on aura même la chance d'avoir des membres de l'équipe en plénière pour faire une conférence. On n'a juste pas encore décidé, Maria, la thématique, mais ça va arriver. Il faut qu'on termine de valider la thématique pour la plénière. À vous de jouer, mesdames, Plénière ou les tables rondes. Donc, ça, ou dans table ronde ou atelier. Bref, Très dans ta bien, grande salle là-haut avec plein de monde en tout très cas. bien. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette introduction et également pour la possibilité de présenter notre formation et aussi l'état d'esprit, notre philosophie en naturopathes qui sont donc adhérents à SPN et que tu coaches à merveille. Donc, moi, je suis Dr Maria Jensikova et je suis enseignante à IDENAT depuis sa création. Donc, je vais vous présenter également son histoire et je présenterai ce webinaire avec donc, Sabrina. Je te laisse te présenter, Sabrina, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sabrina Camari, élève IDENAT promotion 2019-2022. Il me semble, enfin, si ma mémoire est bonne, on était la promotion numéro 6. Donc, j'ai suivi le cursus de naturothérapie avec grande joie qui m'a complètement transformée. J'aurai l'occasion plus tard de vous parler de ma propre aventure au sein de l'Institut IDENAT. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, commençons sans trop tarder. La première question qu'on va se poser, à qui s'adresse ce webinaire d'aujourd'hui? Donc, ce webinaire s'adresse aux naturopathes qui sont adhérents au SPN et surtout, en fait, les naturopathes ayant terminé leur formation. Donc, après avoir eu de nombreuses discussions avec Alexandra, nous avons donc décidé d'ouvrir cette formation qui, quand vous allez le voir, c'est une première ouverture de la formation au sein d'IDENAT aux naturopathes. Donc, aux naturopathes ayant déjà terminé leur formation et vous allez comprendre pourquoi donc ces critères. Et donc, en naturopathe qui recherche à relier la théorie et la pratique, qui désire d'acquérir le regard systémique sur la santé et qui souhaite enrichir leurs compétences dans un cadre d'excellence de la naturothérapie. Donc, comme dit un proverbe africain, pour savoir où tu vas, tu dois savoir ou regarde d'où tu viens. Et donc, il nous tient à cœur de vous présenter l'histoire d'IDENAT, qui est donc l'Institut de naturothérapie
et qui célébrera donc à la rentrée 2025 sa 12e année d'existence et qui s'inscrit dans la continuité du diplôme universitaire, donc DU de la naturothérapie, qui était une discipline enseignée entre 1982 et 2012 au sein de Duménat. Donc c'était la faculté des médecines naturelles qui était à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et donc, pour visualiser notre historique et notre évolution, voici ce qu'on peut appeler la ligne de vie ou la frise de temps de Idenat. Donc, l'histoire commence en 1982 où, sous l'impulsion du professeur Cornillon, donc peut-être certains le connaissent ou connaissent son importance dans le paysage des médecines naturelles, notamment en France, et accompagné par plusieurs professionnels passionnés, comme par exemple Alain Guyon, qui est aujourd'hui le président de A2N, il vous présentera aussi, il vous enseignera aussi différentes matières. Il y avait Christian Charan, il y avait Michel Saucé, Yves Larac, Ison Tsuo, André Basbec aussi, qui était naturopathe, que vous connaissez certainement aussi, dont vous connaissez les travaux. Et donc, ils mettent en place à la faculté de médecine de Bobigny, donc Paris 13, un enseignement de la naturothérapie qui était destiné aux professionnels de santé, donc souhaitant développer une vision élargie et une pratique complémentaire de leur travail. Donc encore une fois, à la base, c'était un enseignement qui était destiné aux professionnels de santé. En 1986, c'est l'Association nationale des naturothérapeutes, donc ADOZEN, qui voit le jour. Et elle a été fondée pour créer une communauté entre les différentes promotions d'étudiants. Donc après une période un peu moins active, aujourd'hui, ADOZEN connaît un renouveau significatif. Et en 2012, il y avait une restructuration du MENAT, donc un changement au niveau organisation et au niveau des contenus des diplômes qui étaient à la faculté de médecine. Duménat a quitté donc la faculté de médecine et euh, les personnes qui étaient issues de l'enseignement de la naturothérapie au sein de Duménat, dont j'ai fait partie, dont Annie Bolloré qui a participé de façon significative à ce que l'IDENAT continue vivre. Pour citer d'autres aussi, Martine Goutte, il y a Philippe Vallée, il y a Rodolphe Boetz, il y a qui est encore Sabrina, Erika La Grandjean. Grande Champ, Voilà, un Grandjean. Donc Tu vas en voilà, oublier, Brigitte Maria. Brumeau, Vous êtes Brigitte trop. Claudie. Legrand. Tu Donc vas en oublier. suite à cette restructuration, nous sommes mis d'accord qu'il serait vraiment plus que dommage de ne plus continuer la transmission de ce que nous avons reçu. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment ce qui était le mobile et ce qui est encore aujourd'hui le mobile, pourquoi je reste fidèle à Idenat. Et donc, en 2013, on crée Idenat, qui est en fait le prolongement d'ODU de la naturothérapie. Et donc, nous sommes aujourd'hui en 2025 où nous avons la joie de vous présenter la première, on peut dire la première mondiale, donc Idenat, qui ouvre un enseignement spécifique pour les naturopathes, qui va se dérouler en une année sous forme des masterclass, donc pour les naturopathes. Effectivement, cet enseignement est dispensé au sein d'IDENAT, qui est dispensé au sein d'IDENAT, s'inscrit dans la continuité de la formation universitaire initialement proposée à Bobigny. Donc, cette approche va garantir un niveau d'exigence élevé et une formation complète pour les professionnels santé qui ont déjà donc une formation qui est assez consistante en physiologie et en anatomie afin que ces professionnels de santé puissent développer d'autres compétences qui s'ajoutaient à leurs compétences initiales. Et donc,
cet enseignement était dispensé par un corps enseignant qualifié, des formateurs médecins, des professionnels médicaux, titulaires et titulaires de DU de naturothérapie. D'ailleurs, cette excellence académique et le cadre académique était pour moi l'un des éléments clés ou l'une des raisons clés pourquoi je me suis inscrite à Duménat. Donc à l'époque, c'était en 2009, j'ai cherché une formation complémentaire à ma formation initiale de médecin. J'étais aussi formée en homéopathie, j'ai commencé à être formée en phytothérapie et j'ai cherché une formation qui me permettait d'élargir ma vue sur la globalité de la personne et en appliquant donc un raisonnement des médecines naturelles, encore une fois, tout dans le cadre académique. C'était quelque chose qui était très important pour moi et je pense que la plupart des personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi cet enseignement, l'un des premiers critères de leur inscription, c'était le fait que cet enseignement était dispensé par les professionnels de santé compétents et qui permettaient donc un niveau d'exigence élevé de formation. Donc, à la base, le public cible d'IDENAT, historiquement, c'était les médecins, pharmaciens, vétérinaires, aussi des docteurs en sciences humaines et également donc, aux paramédicaux. Donc, spécialistes qui étaient intéressés par les approches naturelles de la santé et professionnels qui souhaitaient élargir leur champ de compétences et également les professionnels de santé qui voulaient donc garder cette excellence académique. Et en 2000, le public cible d'IDNAT en naturothérapie reste toujours dans ce cadre-là. Or, en 2025, nous nous ouvrons à la promotion de la naturothérapie auprès des naturopathes. Donc, c'est vraiment une nouvelle dans l'histoire de IDNAT où nous proposons aux naturopathes certifiés et aux naturopathes qui sont donc inscrits, qui sont adhérents au SPN, d'acquérir des connaissances lors du cursus qui leur est destiné spécifiquement et qui était conçu sur mesure pour eux, donc pour vous. Là, Si vous justement, recherchez... excuse-moi Maria, là, Oui, justement, c'est la raison pour laquelle on a quand même beaucoup travaillé avec IDENAT et le syndicat pour vous proposer cela. Et je vous remercie à l'équipe scientifique d'IDENAT d'avoir compris que les naturaux étaient suffisamment compétents pour venir vous rejoindre. On a mis naturopathe, même si Maria et l'équipe pédagogique d'IDENAT sont au courant qu'il y a des conseillers en naturopathie ou des choses comme ça, mais les conseillers en naturopathie qui sont au syndicat, en général, ils ont un bagage physio qui est un peu plus léger que naturopathe. Donc, c'est pas pour qu'on vous met de côté, hein, c'était pas du tout la vision d'IDENAT, c'est que eux, bah, du fait de leur vision académique et de ce qu'ils savent, ce qu'ils transmettent hein, depuis des années, bah, on voulait pas non plus mettre en difficulté des candidats qui décident c'est d'aller ça. faire le cursus et qui ne s'en sortent pas. C'est la Mm. raison pour laquelle aussi, si vous êtes au syndicat, c'est que vous avez un parcours de formation qui est complet, mais l'équipe d'IDENAT passera aussi du temps après nous, même si vous êtes adhérent et nous cause adhérents pour le moment, de regarder si vous avez suffisamment d'expertise pour tenir le coup, parce que IDENAT, ce n'est pas des pompes à fric, hein, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour vous transmettre des compétences. Donc s'ils voient que vous n'avez pas le niveau, ils vous diront à l'année prochaine, ils vous diront bah, refaites un cours de physiopatho, revoyez ça, voilà. Donc ça, il faut aussi que vous le voyez. C'est pas qu'ils veulent faire quelque chose d'élitiste, c'est qu'ils sont aussi conscients de tout ce qu'ils vont vous transmettre pendant l'année avec les différentes journées de formation. Et bah, l'objectif, c'est que vous puissiez vous sentir serein et que vous puissiez aussi interagir avec des professionnels. Ouais, Dans la merci. session 2025, Maria, est-ce qu'il y aura des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes qui seront mélangés à nous naturopathes? Alors, ce cursus, il était conçu spécifiquement pour les naturopathes certifiés. Donc, vous aurez la formation qui est vraiment conçue pour vous spécifiquement. Donc, il y aura pas comment dire, dans le public des participants, il n'y aura pas des professionnels médicaux. En revanche, l'équipe enseignante reste la même
Donc, vous aurez les cours qui seront dispensés par les médecins, par les docteurs en biologie, des professionnels comme posturologues, comme ostéopathes certifiés, etc., etc. Donc, en fait, entre guillemets, se met à votre service pour aussi être à l'écoute de vos besoins spécifiques. Parce que tu sais, Alexandra, nous avons eu de temps en temps je crois que dans l'histoire d'IDENAT, il y avait peut-être deux ou trois naturopathes qui ont assisté au cursus pour les professionnels médicaux. Et je rejoins ton analyse dans le fait que c'était très difficile pour eux de suivre. Et c'est sans être dans le dénigrement, Oui, absolument sans jugement, hein. Ouais, bien sûr. sur le jugement, mais il faut savoir, voilà, quand on fait la médecine de 8 en 11 ans, bien évidemment qu'il y a certaines connaissances qui sont acquises, qui ne peuvent pas être acquises même en 3 ans. Mais par contre, nous sommes conscients du fait que les naturopathes font partie du paysage auquel le patient va avoir l'accès. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir le raisonnement naturothérapeutique avec l'enseignement naturothérapeutique afin d'être, si on peut dire, tous sur la même page. Parce qu'au final, c'est le patient qui va bénéficier de cet enseignement. Bien évidemment qu'il y aura des avantages, et il y a des avantages aussi pour les naturopathes, puisque la façon dont l'enseignement, dont nous proposons l'enseignement, comme on va vous le détailler dans quelques instants, c'est un enseignement systémique et qui intègre aussi la pratique. Ça veut dire que si vous inscrivez à la formation, vous pourrez mettre en pratique ce que vous savez déjà. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est une phrase que vous allez entendre aussi dans le cours avec Martine Goutte, qui d'ailleurs va vous présenter un webinaire sur la relation, la santé du soignant et la relation soignant-client ou soignant-consultant. Donc, partir de ce que vous savez déjà. Et ça, c'est très important aussi dans votre pratique et c'est ce que nous appliquons également dans notre enseignement. Donc, si vous recherchez à relier la théorie à la pratique, si vous désirez d'acquérir un regard systémique sur la santé et vous souhaitez également enrichir vos compétences dans un cadre excellent avec donc accompagnement des professionnels de santé avec une grande expérience de formation, vous êtes au bon endroit. Et puis pourquoi est-ce que je te posais cette question-là, Maria? C'est que moi, bah, j'ai beau être une ancienne soignante, j'aurais pu rentrer au début de Bobigny il y a quelques années et j'ai hésité parce que tu te poses un peu la question en disant, bah, est-ce que je vais y aller et que je vais oser interagir? Est-ce que je vais oser poser la question ou est-ce que je vais risquer d'avoir honte et de pas poser de questions? Faut pas se mentir, hein, on est entre nous, hein. Je vous dis la vérité. Là, l'avantage, le fait que vous ayez Hmm. compris, mais depuis très longtemps, mais que vous ayez conçu ce programme pour nous, bah, c'est quand même une réelle opportunité parce qu'on sera entre nous. Ce qui veut dire que si on a des questions qu'on peut imaginer idiotes, bah, vous, les profs, vous serez suffisamment bienveillants pour nous dire que non, il n'y a pas de questions idiotes et on ne se sentira pas observé. Et je pense que ça nous permet d'aller plus vite et d'aller plus loin grâce à ce programme qui est que pour nous. Et ça, je voulais aussi vous permettre, ceux qui nous entendent en live ou en replay, de se dire, bah, voilà, on peut lâcher prise, on va avoir du contenu très scientifique. Hein. Moi, je suis avec Idenat depuis plusieurs mois à travailler main dans la main pour vous proposer quelque chose. Ça va être très poussé, mais au moins, bah, l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez tout compris et que vous puissiez mettre en application. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hmm. Tout à fait. Et d'ailleurs, le programme, il est conçu dans cette optique-là. Donc, et vous allez voir, quand je vous ai parlé du fait que qu'on va partir de ce que vous savez déjà, forcément, inévitablement, vous allez retrouver ce que vous savez déjà aussi par exemple, dans la présentation de la naturothérapie et du programme. Or, on va aller beaucoup plus loin et vous allez avoir aussi beaucoup de pratiques, donc des mises en situation. Et donc, par exemple, vous allez retrouver comment la naturothérapie respecte l'homéostasie, quelle est la philosophie de la naturothérapie pour justement permettre à l'organisme de sauvegarder son énergie vitale, donc aussi les termes que vous connaissez, et comment on va rechercher les causes de manière systémique. Donc ça, c'est aussi un mot qui définit le raisonnement.
en aucun cas on n'utilise un signe, un symptôme ou un déséquilibre de façon isolée. Donc tout est inévitablement lié. D'accord? On va chercher donc les causes sans bien évidemment rentrer dans le diagnostic médical. Donc ça aussi, c'est un enseignement qui se veut rassurant, rassurant pour vous, puisque votre partie de l'éducation à la santé, votre partie de comment vous pouvez aider les patients et donc aussi réaliser vos aspirations et vos connaissances, ça sera aussi souligné et bien cadré. Et bien évidemment, la naturothérapie aussi va donc suivre, c'est une approche biomimétique qui va suivre la voie indiquée par l'organisme. C'est-à-dire que vous allez apprendre également de quelle manière déceler, donc déceler de quelle manière l'organisme a besoin d'être soutenu dans telle ou telle situation. Les concepts fondamentaux de l'intervention en naturothérapie, dans chaque consultation de naturothérapie, il va y avoir, on va mettre en place le balayage multifactoriel. Donc, vous allez aussi apprendre de quelle manière de quelle méthodologie on va utiliser pour détecter et recenser les caractéristiques du patient et de son milieu de vie qui inclut bien sûr l'environnement géographique, social et relationnel, ainsi que l'alimentation et mode de vie en général. On va également faire la recherche multifocale, c'est-à-dire déterminer du niveau de profondeur et de gravité des pathologies qui permettent l'établissement d'une échelle de priorité qui va faciliter la démarche du praticien. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez tous eu les cours sur les émonctoires et j'imagine que vous avez le sentiment de les maîtriser. Et c'est certainement le cas. Nous allons aussi vous proposer de voir la dynamique de l'évolution et les liens entre les différents émonctoires et de comment, en fait, comment le corps s'adapte au fur et à mesure, c'est-à-dire cette dimension 4D aussi dans le temps et aussi donc de l'intérieur vers l'extérieur et puis les liens entre les différents organes. Vous allez aussi voir dans la systémique. Dans tous les cours, on va aller donc à différents niveaux de la gravité des déséquilibres. Également, on va utiliser donc le concept d'éthiothérapie, c'est-à-dire quelles sont donc les causes. Est-ce qu'elles sont lointaines? Est-ce qu'elles sont récentes? Quel est le delta entre leur apparition? Et de quelle manière vous pouvez donc mettre en pratique vos connaissances pour permettre à la personne de s'approcher de son état d'équilibre. Et bien évidemment, donc, les naturothérapeutes, comme les naturopathes, sont également les éducateurs santé. Et donc, en naturothérapie, vous allez apprendre de nouvelles choses et j'ose dire des choses qui peuvent être transformantes. Je ne sais pas si on dit transformantes ou transformatrices. Et vous allez pouvoir également vous entraîner à utiliser des types de langage et donc utiliser la sémantique, ce que Martin Guth va vous présenter donc d'une manière le 3 juillet lors d'un webinaire. La naturothérapie, c'est une médecine intégrative, donc bien sûr qu'il y a l'héritage historique, c'est-à-dire que également nous nous basons sur l'héritage traditionnel, donc les savoirs ancestraux et découvertes aussi de nos prédécesseurs, et également, si j'ose dire, en naturothérapie, on utilise également le savoir de nos prédécesseurs de Duménat. Parce que pour contextualiser en fait ce qui s'est passé, dans l'histoire de Duménat, en 1982 et jusqu'à même des années 2000, il n'y avait pas d'Internet. Ça veut dire que les médecins qui s'inscrivaient à la formation à IDENAT, c'était des pionniers. C'était des pionniers qui ont créé aussi une approche et un regard novateur sur la naturopathie qu'ils intégraient dans leur pratique. Bien sûr, il y a aussi la physiologie évolutive, donc comme je l'ai déjà mentionné, de quelle manière, en fait,
il y a cette dépendance, interdépendance entre les systèmes et comment, par quelles étapes tel ou tel déséquilibre ou les maladies donc, évoluent. C'est une approche systémique, bien évidemment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'une part, la naturothérapie, euh, la finalité première, c'est d'aider l'organisme à retrouver son équilibre. Maintenant, en fonction de chaque spécialiste, de chaque professionnel qui va utiliser la naturothérapie dans sa pratique, on peut intégrer différents outils thérapeutiques à condition que ces outils thérapeutiques en fait s'inscrivent dans un raisonnement logique et systémique. La relation thérapeute-patient en naturothérapie joue un rôle vraiment essentiel. Vous allez apprendre comment la naturothérapie explore, le naturothérapeute explore d'abord son propre équilibre de santé pour mieux comprendre et intervenir auprès de ses patients. Donc ça, plus l'écoute empathique, comment impliquer l'empathie dans votre pratique, comment collaborer avec le patient, puisque vous le savez, de notre position, nous n'avons pas l'autorité sur le consultant, sur le client. Ça doit être un partenariat. Et donc, de quelle manière, au mieux, vous pourrez mettre en place ce partenariat tout en respectant vos besoins personnels et en vous permettant également d'évoluer. Et donc, euh, comment aussi pratiquer une communication efficace, puisque quand vous allez l'apprendre lors du premier séminaire qui va durer 2 jours, vous allez être en immersion avec Madame Martine Good, qui est enseignante à Edenat depuis 12 ans. Donc, elle était enseignante de 2 ans à Duménat et 10 ans à Edenat, et qui enseigne depuis la sémantique et puis tout ce qui touche à la relation thérapeute-patient et aussi ce qui touche à la posture du consultant, de naturopathe, naturothérapeute, tout simplement soignant. Et vous allez voir que ce premier séminaire, qui est réellement transformateur, il va vous permettre d'acquérir ou d'accueillir les connaissances qui vont vous être dispensées tout au long de ce cursus de manière beaucoup plus profonde et vous pourrez ainsi aussi personnaliser la façon dont vous allez pouvoir pratiquer euh, encore mieux ce que vous faites déjà maintenant. Et j'en dis pas plus parce que je laisse donc les détails pour Martine, Martine Good qui, j'espère, vous verra lors du webinaire le 3 juillet, qui vous parlera amplement de ces matières. Donc, Merci Maria, je pense que vous avez bien compris. Je voulais insister, vous l'avez compris, Maria, elle est médecin, elle enseigne depuis longtemps chez Idenat. Donc, vous allez aussi devoir gérer qu'ils vont vous parler de patients, alors que vous ne pourrez toujours pas utiliser le terme de patient. Ils vont parler de relations thérapeutiques, mais parce qu'on est entre nous, les copains, donc on peut parler entre nous de relations thérapeutiques, même si à l'extérieur, on ne pourra pas le parler. Ça, je m'engage à faire un petit coucou pendant votre promo. Et je vous l'avais dit, je viendrai faire un petit coucou pour reprendre le temps de reposer, parce que vous pouvez aussi basculer du côté obscur de la force quand vous allez travailler de plus en plus avec des professionnels de santé, quand vous allez travailler et interagir dans des parcours de santé intégrative, à dire des mots que vous n'avez pas le droit de dire et faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire, j'ai aucun doute avec Idénat, ça ne vous ferait pas. Mais dire des mots, ça se peut. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous, le syndicat, on sera aussi là pour pas que vous risquiez de vous faire taper sur les doigts si vous dites un gros mot. Mais toi, Maria, tu n'étais pas schizophrène, hein, donc c'est compliqué de changer de discours à chaque fois. Donc voilà. Pourquoi un alors, cursus de ouais. masterclass pour les naturopathes, Maria, dis donc? Alors, pour compléter ce que tu viens de dire, là, ce webinaire, c'est un mélange de la présentation de la naturothérapie et du cursus pour le naturopathe. D'où aussi certains mots qui sont utilisés, donc patient, thérapeute, etc. D'où en fait l'impression que le vocabulaire, il ne sera pas cadré, or il sera complètement cadré lors de la formation. Et donc et tu es la bienvenue pour faire un petit coucou pour voir si tout va bien. Donc,
pourquoi en fait ce cursus de masterclass pour les naturopathes? Effectivement, après donc plus que 10 ans d'existence d'IDENAT, et après donc que nous avons réalisé que effectivement la demande elle est croissante de la part des naturopathes, et après la joyeuse rencontre avec Alexandra, nous avons décidé de répondre aux naturopathes et de créer la formation spécifique pour eux. Également, donc, valoriser leur éducatif de la naturothérapie. Donc, aussi pour cadrer le but, les finalités de la naturothérapie. Effectivement, l'enseignement de la naturothérapie, elle est destinée aux professionnels médicaux. Et donc, ce cursus-là, il va s'inscrire dans la promotion de la naturothérapie auprès des naturopathes. Et donc, vous allez aussi également apprendre comment donc, vous allez vous enrichir de la façon dont vous pouvez appliquer les principes naturothérapeutiques dans votre pratique en ce qui concerne l'éducation à la santé. Partagez également l'expérience et l'expertise. Nous sommes également conscients que, et ça c'est peut-être aussi une spécificité, que en tant que professionnels médicaux, nous avons besoin d'être aussi en lien avec les autres personnes, les autres professionnels qui sont en contact avec les patients, les consultants, les clients, si vous voulez. Et chaque personne va pouvoir aussi enrichir l'autre, puisque c'est aussi l'idée du partage d'expérience et d'expertise que nous proposons. Cet enseignement va pouvoir également vous aider à structurer des connaissances naturopathiques et, encore une fois, développer le raisonnement systémique. Donc, vous voyez, le mot systémique revient régulièrement, mais vraiment, c'est une spécificité et un point fort aussi de l'enseignement qu'on va vous proposer. Donc, améliorer la qualité de vos pratiques et renforcer les liens entre la naturothérapie et la naturopathie. Donc, Sabrina, je te laisse présenter le cursus. Ben, merci Maria. Donc je continue. Donc ce cursus, ce qui est important de vous dire, enfin j'ai envie de partager avec vous aussi entre guillemets ma propre histoire. Moi j'ai fait la promo, comme je vous ai dit, j'étais élève de 2019, enfin c'est la promo Covid, hein. On l'appelait promo Covid. Mais bien avant ça, j'avais rencontré l'équipe IDENAT pendant leur dernière année à Bobigny. Après une reconversion professionnelle, j'avais un parcours professionnel et de formation un peu différent, complètement de ce que je fais aujourd'hui, hein. Donc, j'avais un ingénierat en commerce international, j'ai fait un MBA, donc j'ai fait du développement de l'informatique et j'ai travaillé souvent, la plupart hein, de ma carrière était dans des multinationales. Et après, voilà, une fatigue mentale, et après une absence d'activité professionnelle qui a duré 2 ans et demi, j'ai complètement changé. Et donc, après une reconversion, j'ai intégré une institution, enfin un laboratoire qui fait des compléments alimentaires naturels. Donc, ce qui m'a permis de rencontrer l'équipe IDENAT du Ménat à l'époque et franchement à cette époque-là déjà ça a commencé à me travailler. J'ai dit et pourquoi pas revenir à l'école, prendre son stylo et son cahier, mais le défi était très important. Ce qu'elle disait Alexandra au départ, moi je me reconnais, hein, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, gérer une famille, gérer un travail, avoir les ressources, c'était trop de choses, mais bon, c'était resté quand même dans un coin dans ma tête. Et quand l'opportunité était vraiment là, donc le jour J, j'avais décidé d'intégrer, enfin j'avais décidé, j'avais postulé à IDENAT. Et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de partager vraiment cette expérience parce que c'était pas acquis. Moi, je ne suis pas issue du monde médical ni paramédical. Je n'ai rien à voir, hein. Moi, j'étais dans les maths et la physique et le marketing et le commerce. Et donc, j'avais présenté ma candidature. Je me
je me rappelle d'Annie, donc qui était la secrétaire, qui est toujours donc la secrétaire et la responsable pédagogique d'IDENAT, m'a demandé de faire une lettre de motivation et de laisser parler mon cœur. C'est la première fois qu'on me demande ça, donc j'ai fait une lettre de motivation et j'ai laissé parler mon cœur. Et j'ai été acceptée. Dans ma promo, on était 18, où ils étaient 80%. C'était des médecins, c'était même des médecins spécialistes. Et je dis, mais moi, Sabrina, où est-ce que tu as atterri? Comment ça va se passer? Et j'ai envie de vous dire que ça m'a transformée, c'était que du bonheur. C'était une très belle aventure, l'une des meilleures aventures que j'ai pu vivre. Et aujourd'hui, donc, je suis bénévole à IDENAT parce que c'est une très belle école où il y a de la bienveillance, il y a certes de l'exigence, il y a de l'écoute, il y a du partage. Et ça reste une école qui est une école de niche. Ils ont toujours, cette école a toujours fonctionné de bouche à oreille. Et c'est tellement dommage parce que l'enseignement, c'est un enseignement qui reste à part et c'est un enseignement qui est unique, que ce soit en France, que ce soit en Europe, et que ce soit dans le monde entier. Et voilà, pour revenir, hein, donc je fais cours avec Alexandra, elle m'a dit, une fois on a échangé, elle me dit, mais oui, ton école, ils acceptent pas les naturopathes. Je dis, mais c'est pas normal, parce que c'est pas une école d'exclusion, c'est une école d'inclusion. Et j'ai commencé à échanger avec l'équipe pédagogique et on s'est dit, mais pourquoi pas? Ben oui, parce qu'on a de la demande de la part des naturopathes et la naturopathie et la naturothérapie, comme le dira toujours Alain, on est de la même famille, on est cousins et on est cousins germains. Donc voilà un petit peu la naissance de la masterclass. Et si moi j'ai réussi le cursus, c'est que vous allez réussir au LEMA. Donc Oui. ce cursus, il a été réfléchi par l'équipe pédagogique enseignante d'IDENAT. Sur une année, c'est vrai que c'est court, mais en même temps, vous allez voir qu'il y a un fil conducteur du début jusqu'à la fin. En tout cas, à la fin, vous serez vraiment outillé pour pratiquer au mieux votre naturopathie avec les techniques et le partage de la naturothérapie. Donc, ce programme, il se base sur la phase 1, donc qui est construire, vous allez pouvoir construire une posture professionnelle et une pensée systémique, hein, comme l'a dit Maria. La systémique, elle va revenir énormément parce que c'est une approche qui va être transversale pendant tout le cursus. En phase 2, donc vous allez assimiler les outils pour évaluer le terrain et la santé pour arriver à la troisième phase, qui est la phase où vous allez intégrer l'aspect neuro-émotionnel pour une approche vraiment complète. Donc, vous allez commencer à rentrer vraiment dans le vif de sujet pour arriver à la phase 4, qui est où vous allez maîtriser l'accompagnement de tout, enfin de tout, de quelques déséquilibres et complexes. Donc là, vous allez vraiment avoir, vous allez commencer à avoir des outils pratiques. Et puis, donc, on va arriver pratiquement à la fin du cursus, enfin, juste avant la fin du cursus, sur les fondations professionnelles et systémiques, où là, vous allez... Alors, excuse-moi, Ah, Sabrina, excusez-moi, excusez-moi. Donc, oui. Ici, oui, c'est une vue détaillée, plus détaillée, pardon, du oui, cursus. on va revenir sur la première phase qui est la fondation professionnelle et systémique. Donc là, vous allez avoir vous allez avoir une journée sur la posture du Deux, praticien. Vous allez deux. avoir un week-end, excusez-moi. Et c'est là, c'est le premier week-end avec Martine Goutte. Donc c'est le week-end qu'il faut surtout pas rater parce que moi, c'est ce week-end-là qui m'a fait vraiment signer le contrat sur 3 ans et qui a fait signer pas mal d'élèves sur 3 ans. Donc c'est un week-end avec Martine Goutte, vous allez travailler sur la posture du praticien en naturopathie. Vous allez avoir la vision globale et méthodologique systémique au service d'une pratique intégrative. Donc, vous allez faire un travail sur soi donc, pour pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement du consultant, n'est-ce pas, Alexandra, et non pas du patient. Oui. Donc ça, c'était voilà les fondations. Après, la deuxième phase, Alors, donc, pardon, Sabrina, il y a plusieurs cours qui ah sont oui, je voyais pas intégrés le bas. dans ce niveau. Donc, bien sûr, aussi la vision systémique, vous allez avoir un cours spécifique. On a intégré aussi élimination systémique, qui est un cours que vous trouverez nulle part ailleurs, Oui. sur les fascias, avec la posturologie, avec des exercices pratiques. Je te laisse parler maintenant des cours de Philippe.
Vas-y. Alors, les cours de Philippe, donc en sachant que Philippe Vallée est un enseignant chez IDENAT, il est chercheur, il a énormément travaillé sur l'eau. Il va vous partager donc son cours sur l'eau qui est aussi un cours vraiment à part hein, de tout ce qui se fait sur l'eau. Pas besoin, Juste Sabrina, de dire toujours à part, vous êtes quand même de nombreux extraterrestres, hein. Ouais, non, non, Philippe Mais Vallée, on quand aime même, les il a extraterrestres, collaboré avec Montagnier, donc ça sera à part. oh, non, il n'est pas à part, mais c'est un cours qui vous donnera envie, voilà. Et puis aussi, vous allez voir la santé environnementale et chimique, tout ce qui est perturbation électromagnétique, tout ce qui est PFAS. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, on peut le traiter avec un peu plus de détails. Tout ça se fera dans l'environnement et santé. Après, donc, c'est la phase 3 et là, vraiment, c'est les neurosciences et l'accompagnement émotionnel. Donc, vous aurez un cours sur les neuromédiateurs avec Maria et un cours aussi sur l'équilibre émotionnel et les neurosciences qui sera aussi assuré par Maria. Après viendra l'approche systémique des déséquilibres. Là, c'est un cours qui va traiter le syndrome post-infectieux. Et voilà, je pense que on est plein dans ce sujet. Après, vous aurez aussi l'inflammation chronique qui sera traitée par Dr Alain Guyon, qui est le président de l'association A2N. Et vous aurez les addictions au sucre et l'insulinorésistance, donc un sujet d'actualité. Et vous aurez aussi l'écosystème intestinal De façon avec novatrice, Alain Guyon. Les addictions au sucre, ça sera avec docteur Erika, euh, Erika Erika Grandjean. Grandjean, l'écosystème intestinal avec docteur Guyon, l'endométriose avec docteur Jensikova, Maria, et les pathologies auto-immunes, ça sera un cours, ça sera un séminaire, enfin une journée qui sera partagée entre docteur Grandjean et docteur Guyon. Voilà pour l'approche systémique des déséquilibres. Et à la fin, donc, vous clôturez cette phase avec un cours sur l'accompagnement et la prévention du cancer qui sera assuré par docteur Grandjean. Il n'y a plus rien en bas, j'ai tout dit. Oui, À j'ai tout tout dit dit. cette fois-ci. Je ne vais pas me faire gronder. Et donc, après, il y a toute une journée qui sera la mise en situation lors des séminaires. Donc, vous allez voir que là, vous allez acquérir pas mal de notions. Chaque séminaire aura ses propres cas pratiques et à la fin, vous aurez des mises en situation lors de ces séminaires. Et donc, ça sera, et le dernier week-end sera le séminaire de clôture qui sera consacré à la révision et à l'évaluation des compétences acquises tout au long de l'année. Voilà un petit peu comment il est organisé, ce programme qui a été réfléchi en collaboration avec le SPN et surtout l'investissement d'Alexandra qui connaît au mieux aujourd'hui les besoins des naturopathes et des affiliés et des adhérents du SPN. Ben, j'espère qu'il répondra à ces besoins et on vous attend nombreux. Maria? Merci Sabrina. J'espère que vous êtes Bien. comme moi parce que je les ai challengés chez Idenat, hein, j'assume et je vous remercie et je vais remercier toute l'équipe. Sabrina me connaissait un peu mieux que les autres, mais je ne sais pas si si tu les avais prévenus. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez vraiment été à mon écoute. On a fait plusieurs allers-retours. Vous avez était conscient qu'on était déjà quand même plutôt bon, hein, parce que je l'assume, hein, vous êtes plutôt bons, les naturaux, et vous avez toujours essayé de pousser pour nous aider à aller encore plus loin. Merci pour la pratique intégrative, parce que vous savez que le syndicat est quand même très présent sur la mise en avant du parcours de santé intégrative et qu'on puisse interagir avec des professionnels de santé. Mais clairement, certaines formations, on ne se sent pas suffisamment à l'aise pour aller travailler avec d'autres professionnels. Et ça, dans tout ce qui est pratique intégrée, ce qui est prévu à la fin de la formation, bah, on sera à l'aise pour aller travailler avec du monde.
même si là, dans notre promo, il n'y aura pas de médecin. Vous savez aussi que vous avez l'association des naturothérapeutes. Ça veut dire que quand vous rejoignez l'équipe d'IDENAT, vous rejoignez aussi un très gros réseau, un réseau avec qui vous allez pouvoir interagir. C'est-à-dire que bah, les membres de l'équipe peuvent vous donner des noms de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes qui ont fait la formation et qui auront la même vision que vous, pas la même expertise, mais la même vision. Et il y a des pépites, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, je connais Philippe Vallée, c'est pour ça que j'assume le fait que ça soit un extraterrestre, mais vous avez plein d'autres extraterrestres chez vous. Quand je dis extraterrestre, c'est le côté positif, c'est que vous avez tellement de connaissances, vous êtes tellement passionné, vous nous transmettez beaucoup d'informations. Je sais qu'on n'a quand même pas une vision aussi poussée que peut avoir Martine sur la posture professionnelle ou que peut avoir Philippe sur la prise en charge de l'eau ou encore voilà les pépites que vous nous avez proposées pour l'accompagnement de l'endométriose, des MAI, donc des pathologies auto-immunes ou encore l'accompagnement en oncologie. Je pense que ça, c'est quelque chose où on a besoin de se sentir sécure pour aller accompagner ce type de public. Est-ce que vous avez des questions dans le chat que je pourrais transmettre? Je vais vous les lire. À la fin de la formation, quel est le nom de la certification que vous allez nous remettre? Alors, à la fin de la formation, ça sera l'attestation de présence. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut proposer puisque dans les clauses de l'association Adozen, l'enseignement est encore dans les statuts. Donc, l'enseignement ne peut être proposé qu'aux naturothérapeutes, donc qu'aux professionnels médicaux. Donc là, puisque nous créons une exception dans le cadre de la promotion de la naturothérapie, il y aura une attestation, un certificat de présence, une attestation de présence à IDENAT. Donc, tout ça pour préciser, vous aurez une attestation de présence avec le nombre d'heures effectives, la validation des compétences, parce que vous aurez une validation des compétences à la fin, qui vous permettra de mettre en avant auprès du syndicat ou d'autres structures que bah, vous avez fait de la formation professionnelle continue. Vous savez que c'est une demande. Et par contre, vous ne pourrez pas dire naturothérapeute sur votre plaque, étant donné que bah, vous n'êtes Oui, pas professionnel de santé, mais vous pourrez dire que vous avez suivi le cursus avec IDENAT, que vous participez et que vous intégrez un tout parcours à fait. pluridisciplinaire et que vous avez eu des outils. Alors même si naturothérapie, on y a beaucoup pensé hein, au sein de l'équipe, naturothérapie, vous ne pourrez pas le dire, mais vous pourrez dire que vous utilisez une vision plus systémique, que voilà. Donc mine de rien, dans la rédaction de vos articles, dans les discours sur vos sites internet, vous allez aussi avoir un discours différent. Et puis très honnêtement, vos clients vont le sentir dans la pratique. C'est-à-dire que même si vous êtes déjà très compétent, et que vous avez déjà une boîte à outils qui est énorme, automatiquement, le fait de travailler avec l'équipe d'IDENAT, vous allez avoir une vision différente. Je sais parce que j'ai quand même pas mal de copains qui ont fait IDENAT, et même des plus anciens, je sais que vous n'avez pas non plus guidé votre bilan de la même façon. Vous n'allez pas faire vos propositions dans le même ordre, ce qui veut dire que mine de rien, vous allez beaucoup évoluer en tant que naturo dans votre prise en charge. Et ce que je trouve moi très important, c'est que vous allez vous sentir vraiment sécure pour interagir avec une équipe pluridisciplinaire, parce que c'est ça la santé intégrative, c'est interagir avec d'autres professionnels, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et ça, c'est quand même important. Une autre question pour vous, si on a déjà une certification de soignant, comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est une naturopathe qui est comme moi, une soignante, donc peut-être que c'est encore une soignante en exercice ou comme moi, une ancienne soignante qui n'exerce plus de paramédical. Est-ce qu'ils rentrent chez IDENAT ou est-ce que vous leur proposez plutôt autre chose? Alors, cette année, nous nous focalisons, comme c'est une nouveauté, nous nous focalisons spécifiquement, donc l'année 2025-2026 est destinée à la promotion de la naturothérapie auprès des naturopathes. Donc, si la personne, elle souhaite d'intégrer le cursus qui est de 3 ans pour les professionnels médicaux, ce cursus, il sera ouvert donc, à la rentrée 2026-2027. Ok, et je vais un peu plus loin, vu que Aurélie, j'essaye de voir dans ta tête, mais est-ce que si par exemple, elle fait le cursus là, de masterclass naturo pour les naturaux cette année, avec le syndicat, est-ce que vous pourrez envisager une certification différente, une validation des compétences pour qu'elle ait une certification en tant qu'ancienne soignante?
Alors, suite à ce cursus-là, non, parce que le cursus pour les professionnels de santé, il est entre 2 à 3 ans. Donc, même si certains cours peuvent ressembler aux cours qui sont dispensés dans la formation pour les professionnels médicaux, ceci ne va pas donner une certification spéciale ou différente des autres participants. Nickel, merci Maria. Et est-ce que si elle a acquis les compétences là pendant cette année, promo 25-26, est-ce qu'elle sera obligée de refaire tous les cours sur le cursus de 3 ans en tant que soignante? Alors, en ce qui concerne les cours qui sont, parce que comme je vous ai précisé au début, certains cours sont vraiment adaptés au public des naturopathes. Et donc, suite à donc ça sera une décision collégiale, mais certainement beaucoup de cours parmi ceux qui sont proposés pourraient être entre guillemets switchés, même si le contenu va différer. Donc, Va être un peu variant. Mais il y il va aura être, une voilà, possibilité d'adaptation. ça, on pourra le voir au fur et à mesure. Et puis là, par exemple, je pourrais pas me prononcer sans avoir donc discuté de ça avec l'équipe pédagogique complète. Ok, bon, bah, Aurélie, elle a toutes les infos et puis d'autres hein, qui sont là ou qui vont nous entendre en replay. Moi, pour être très honnête, je pense que déjà l'opportunité qu'on a de faire cette masterclass, c'est déjà énorme. Je dis pas que pour nous, soignants, c'est pas bien d'aller sur le cursus de 3 ans, hein, mais c'est déjà très, très bien. Il y a Aude qui souhaite savoir, euh, est-ce que tu peux donner la vision systémique et la vision fonctionnelle? Est-ce qu'il y a une différence entre nous, notre vision voilà, la vision fonctionnelle, la vision systémique, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous comprenez comme vision systémique et Bah, vision justement, je pense fonctionnelle? que là, ma collègue dans le chat, elle a peur de confondre, donc représente peut-être ce qu'est la vision systémique pour qu'elle puisse voir si c'est ce qu'elle entend de la vision fonctionnelle, elle. Donc, la vision systémique, selon la naturothérapie, elle inclut les systèmes qui sont, qui font, qui composent non seulement le corps humain, mais également comment le corps humain en tant que système, l'être humain en tant que l'ensemble des systèmes, s'intègre dans l'environnement. Donc, la médecine fonctionnelle, elle va aller beaucoup dans les détails et parfois, je trouve que la médecine fonctionnelle va perdre le lien avec le tout. Or, en naturothérapie, vous allez déjà le cours sur la systémique, vous allez avoir la sémantique, vous allez avoir la systémique avec Dr Philippe Vallée qui va introduire de quelle manière vous allez évaluer les différents systèmes et donc non seulement les systèmes au sein de l'organisme, mais également l'organisme en tant que partie des systèmes beaucoup plus à l'échelle beaucoup plus large. Donc ça va être dans le macro et micro systémique. Et donc je dirais que si vous avez des connaissances de la médecine fonctionnelle, bien évidemment que vous allez pouvoir les utiliser. Or, en naturothérapie, vous allez à prendre du recul sur les détails que vous aurez appris en médecine fonctionnelle. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense qu'enfin, en tout cas, moi, je comprends encore mieux ce que j'avais déjà compris avant. Je vais laisser ma collègue répondre dans le chat si elle a besoin de plus de précision. Ok, ça a l'air de satisfaire en termes de réponse. Bien. Et Aude est comme moi, elle comprend encore mieux. Dans les faits, c'est-à-dire que nous, avec notre expertise, parce qu'on a quand même de nombreux à travailler avec des médecins fonctionnels, à avoir cette vision de la santé fonctionnelle, c'est, ça va être quand même différent la vision systémique où on va être plus dans la globalité, sans mettre de côté notre vision fonctionnelle, mais en ayant une vision macro et micro système différentes. Et après, j'ai compris, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec vous, que le week-end avec Martine va aussi nous faire lever des choses, bouger des barrières, et on va aussi comprendre la physiologie, la relation à l'autre différemment pour monter nos programmes naturopathiques. Je voulais vraiment vous inviter chaleureusement à ce webinaire 3 juillet, puisque Martine, vous allez déjà rencontrer Martine en visio.
Et elle était challengée à présenter donc son savoir-être, savoir-faire en quelques dizaines de minutes lors d'un webinaire. Ce que je peux dire, c'est que si par exemple vous doutez de vous ou vous avez des barrières dont Alexandra a parlé, euh, ce premier week-end avec Martine, ça a de la valeur pour votre pratique et aussi pour votre vie, puisque, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le nombre de places lors de la formation est limité. En fait, c'est le cours de Martine aussi qui va limiter le nombre de places, puisque dans ce cadre, vous allez pouvoir échanger, et Martine, elle va vous expliquer le 3 juillet, de quelle manière, quels sont les outils et les secrets qu'elle va utiliser pendant ce cours. Et donc, cette formation va vraiment vous servir dans votre pratique, mais également dans votre vie. Et donc, combien d'heures? Donc, c'était l'une des questions que vous avez posées. Donc, le tout est donc étalé sur 10 week-ends, donc 20 journées de 8 heures. Donc, le nombre total d'heures, c'est 160 heures. Le coût de la formation, c'est 4 950 euros. Et la bonne nouvelle, grâce à Alexandra, grâce à votre adhésion à Spain, vous allez pouvoir bénéficier de 10% donc à cette formation. Et vous avez ici donc le contact que vous aurez, que je vous laisse donc noter. Et est-ce que Sabrina, tu as autre chose à ajouter? Est-ce que Moi, ce vous que je avez... voulais vous demander aussi, donc là, c'est un cursus qui est pour nous, adhérents du syndicat, 4 455 euros. Il y a aussi possibilité de régler en plusieurs fois, donc il y a pas de difficulté. Vous avez vu, hein, on est peu, voilà, donc c'est prévu. Je dis on comme si j'avais déjà prévu d'être avec vous, les filles, vous êtes très très bonnes, alors que je vous avais dit que j'avais pas assez de temps. Mais voilà, donc nous serons, peut-être que moi, j'y serai pas sur cette promo, mais je serai pour la prochaine des petits groupes, ce qui aussi explique le fait qu'on ait des experts avec nous et qui vont être à nos côtés. Moi, je voudrais savoir combien de temps, Maria, Sabrina, vous qui connaissez, vous avez quand même accompagné pas mal de monde, il faut qu'on prévoit dans notre planning de temps pour rebosser les cours, pour mettre en pratique, pour pas être totalement largué, tu sais, le week-end du mois d'après, parce que c'est aussi ça, comme vous allez nous pousser un peu haut, bah, c'est pas, faut pas que vous vous disiez que c'est que le week-end et après, tout est rentré dans votre tête. Il y a quand même le temps de réviser, de faire des fiches, de mettre en pratique. Tu nous recommandes combien de temps, Maria? Alors, j'aimerais te reposer la question, comment est-ce que vous fonctionnez en naturopathie? Quelles sont, par exemple, quelle est la distance entre c'est par week-end ou c'est en continu? Ça dépend, ça dépend des centres de formation. Moi, je sais que la majeure partie, ce que tu sais, hein, je suis formatrice et ingénieure pédagogique. Moi, je sais que les gens qui font le cursus avec moi, en général, ils ont besoin de reprendre leurs notes, de refaire des fiches, de voir s'ils ont compris. Et puis, bah, ils commencent à mettre en pratique tout de suite avec leurs clients, vu que là, on va être que entre professionnels. Donc, ils pourront aussi le remettre en pratique. Est-ce que si, par exemple, entre les stages, on a des questions, est-ce qu'il y a des membres de l'équipe pédagogique qui peut nous répondre ou est-ce qu'on attend de se voir le mois d'après? Si je te dis une bêtise, Maria, on n'arrive pas à comprendre un cas et on n'arrive pas à avoir cette nouvelle vision systémique. Est-ce que vous êtes aussi là entre chaque cours? Alors, je pense que puisque c'est aussi une nouvelle expérience pour nous, personnellement, il m'est compliqué de répondre à la question combien de temps il vous faudrait. Parce que Sabrina, peut-être toi, tu pourras donner une réponse plus précise. Je vais juste finir. Car ce programme, il est conçu pour les naturopathes et effectivement, nous sommes conscients qu'il y aura des questions. Maintenant, l'équipe pédagogique, elle est composée de plusieurs enseignants formateurs. Donc, nous allons réfléchir à la manière dont ça pourrait être possible de répondre aux questions sans que ça soit trop chronophage pour les enseignants afin que tout puisse se passer de manière la plus fluide possible. Après, Sabrina? après, ne t'inquiète pas, Maria, on n'est pas insistant, mais je sais que c'est aussi une demande des naturaux, de soutien, de supervision.
la chance qu'on a de pouvoir vous rejoindre, parce que vous allez quand même valider, hein, tout le monde ne va pas pouvoir Mhm. entrer chez Idenat, hein. Donc il va falloir qu'on puisse montrer patte blanche. Mais dans les faits, je pense que ça serait quelque chose qui serait un vrai plus pour rassurer les professionnels. Et puis Mhm. après, ça, je sais aussi que vous me l'aviez assuré qu'à chaque fois qu'on se retrouve en week-end, il y a un petit temps d'échange pour qu'on puisse échanger aussi sur nos cas pratiques, un peu compliqués de la fois d'avant. Donc ça, c'est aussi dans le prix, tu vois, c'est pas seulement la formation, c'est aussi de la supervision clinique, étant donné qu'on va être sur le terrain, nous, avec nos clients, et qu'on va expérimenter les nouvelles connaissances. Et donc, automatiquement, on aura les profs le mois d'après pour pouvoir nous accompagner. Donc, ça, c'est Mhm. aussi vous dire, c'est de la formation, mais aussi de la supervision, parce que moi, qui connais quand même pas mal de profs de l'équipe, je vois aucun membre de l'équipe pédagogique me dire, bah non, je peux pas répondre à ta question, ça ne fait pas partie du programme. Donc ça, Mhm. c'est important. Et toi, Sabrina, Ouais. justement, qui a déjà expérimenté? Bah oui, justement, je voulais partager avec vous ma propre expérience, hein. Ce qui s'est passé durant les 3 années de cursus, c'est que déjà, la bienveillance de toute l'équipe enseignante. Toute l'équipe enseignante était là, présente à chaque fois qu'on avait besoin d'elle. Chacun, il a son mode de fonctionnement, hein, ils sont pas tous pareils. Il y en a un qui préfère le téléphone. Moi, je me rappelle, le docteur Guyon, je l'ai sollicité, je sais pas combien de fois, hein, sur le cours de la fièvre, du vieillissement. Certes, il a le cabinet toute la journée, mais le soir, il m'accordait le temps nécessaire. Ça, c'était ma propre expérience. Mais je sais aussi qu'il y a quelque chose qui se passe au sein du groupe chez Idenat, c'est qu'il y a une telle cohésion et l'esprit de groupe que nous-mêmes, on se donnait le temps et le moyen de retravailler ensemble. Chacun avait des facilités dans des cours que, par exemple, les médecins, la physiologie et la biologie étaient faciles. Nous, par exemple, c'était un peu plus en méthodologie ou en psycho. Et donc, on échangeait. Et ça, cette dynamique, elle est ressentie dès le départ. C'est pour ça, le premier cours, et on revient toujours à Martine, cette dynamique, elle s'installe, cet esprit de cohésion, de partage, de bienveillance, il s'installe. Après, pour revenir à la technique, ce que tu proposes et ce que tu demandes, Alexandra, c'est tout à fait légitime. On avait échangé entre nous lors de la préparation du cursus. Au fait, il faut recenser, c'est pour ça aussi les débuts sont très importants. On va recenser les besoins et les demandes et la faisabilité de ces demandes parce qu'ils sont tous différents et chacun a sa propre demande. Donc, on va recenser les besoins et la demande. Une chose est sûre, c'est que on est à l'écoute chez Idenat, il y a une grande écoute, un échange et une bienveillance. Et par rapport à ces besoins, donc, ils seront étudiés et ils seront servis avec les possibilités du cursus et des groupes enseignants. Mais en tout cas, oui, c'est écouté, c'est Mhm. entendu. Pour que ça soit aussi logique pour vous. Regardez le programme. Donc, le premier, donc, on commence par la travailler sa posture, ensuite il y a la systémique, etc. Donc, vous comprenez bien que vos questions, il serait plus sensé de recenser les questions qui touchent la problématique qui est donnée. D'accord? On ne pourra pas, par exemple, travailler sur un cas qui touche, je ne sais pas, par exemple, l'endométriose. Euh, On fera pas d'oncologie voilà, autour sur l'eau avec voilà, Philippe, exactement, alors qu'on a une session justement d'accompagnement exactement. oncologique. Exactement. Et ce que, en revanche, vous allez avoir, c'est dans la plupart en fait des cours, vous allez avoir une partie, ce qu'on appelle mise en pratique. C'est-à-dire que dès que c'est possible, déjà lors du cours, après la théorie, il y aura des mises en situation où il y aura une ouverture aux questions avec l'enseignant, le formateur du moment. Donc, ça, c'est déjà intégré. Et à la fin de la formation, bien sûr, on a donc le séminaire qui va durer une journée et ensuite séminaire de clôture euh, où vous allez pouvoir en fait présenter vos cas. Et ça aussi, c'est au fur et à mesure de la formation, vous savez, vos besoins et aussi vos besoins du moment, en fait, vont évoluer. Donc, c'est conjointement que nous allons préparer
ces séminaires ou ces situations pratiques afin qu'ils puissent répondre à la majorité de vous, à la majorité de vos demandes. Donc, c'est pour ça, on va créer des choses pour vous afin que vous puissiez avoir la satisfaction et en même temps à ce que ça soit présenté dans un cadre cohérent à cette formation. Est-ce que c'est clair, Oui, Alexandra? merci bien, Maria, mais c'est très clair. Après, bien entendu qu'on va pas vous ramener de nouveaux cas, vous dire, écoutez, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est pas possible, mais vous avez côtoyé vos formateurs qui sont des experts et qui vous laisseront pas sur le carreau si jamais il y a quelque chose de Bien compliqué. sûr, bien sûr. Euh, Après, il faut aussi. Donc, la question, c'est où? Bah, IDENAT est à Paris depuis la genèse d'IDENAT. Donc, la proposition, les cours seront encore à Paris pour cette promo 2025-2026. Bien entendu, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à faire un petit mail à contact@idenat.fr ou alors contacter le 07 82 86 38 31. Je pense que c'est quand même un virage, même si je vous disais en introduction, arrêtez de vous mettre des barrières et des blocages. Je pense que pour lever ces barrières, il faut appeler, il faut poser des questions qui peuvent être est-ce que je peux vous payer 50% d'acompte et avoir des plus petites mensualités? Enfin voilà, vous prenez pas la tête. L'équipe d'ITENAT est quand même très très accessible et je l'ai vécu depuis quelques mois. Nous, ce qu'on souhaite au syndicat, c'est que bah, si vous pensez que c'est le bon moment, si vous pensez que c'est une opportunité, on a la chance que cette formation soit ouverte. Il faut être honnête, il y a beaucoup de diplômes universitaires qui ont germé depuis 25 ans. Maria, on est d'accord, on les connaît tous, hein, on a plein de copains médecins qui enseignent dans les DU, mais qui ont difficilement ouvert à des naturaux. Là, on a la chance d'avoir des experts qui ont enseigné dans le cadre d'un diplôme universitaire pendant de nombreuses années et qui se mettent à nos côtés, à notre niveau pour nous transmettre une expertise. Je trouve que ça serait dommage que vous n'en profitiez pas. Et puis, rien ne nous dit qu'ils vont continuer en 2026, hein, je vous dis clairement. Si ça se trouve en 2026, ils vous diront, c'est bon Alex, une année avec tes naturaux, on n'en peut plus, on repart. Non, non, je suis sûre que vous serez content de repartir avec nous sur 28, 29, 30 et 45. Mais dans les faits, il faudrait quand même y aller. Vous savez qu'on se voit aussi avec Martine, qui est un des piliers d'Idenat et qui va nous permettre de comprendre un peu mieux la vision, la posture du praticien début juillet. Si vous n'avez pas la possibilité d'être là en live avec Martine, ce que je vous recommande, hein, pour ceux qui vont nous voir en replay, là, parce que le replay va être monté très rapidement, bah tant pis, vous nous verrez en replay, mais ce qui est bien, c'est de vivre l'instant avec Martine. Et si vous n'avez fait que ce webinaire en replay et que vous n'avez pas le temps de faire le webinaire de Martine en replay et que vous avez quand même envie de vous inscrire, bah, faites-vous confiance, appelez et inscrivez-vous. Merci mesdames pour le temps que vous accordez aux naturaux du syndicat. Merci Alexandra et merci à vous toutes et tous qui étaient présents aujourd'hui. Donc, Merci. au plaisir de vous voir déjà le 3 juillet et puis à la rentrée en septembre. Merci mesdames, passez une Merci. bonne soirée. Merci, très bonne soirée. Merci Bonne Alexandra. soirée. Lina, Au À revoir. bientôt. au revoir.